pas vraiment ce que je voulais parce que c'était assez précaire en général, donc je voulais une voie un peu plus safe pour pouvoir faire mes projets sur le côté et avoir un diplôme où je savais que j'étais en confiance. Donc la voie que j'ai trouvée la plus intéressante tout en étant safe, c'était la communication. Et à l'époque j'avais une vision assez floue de ce que c'était en vérité. En mode ouais, j'ai du mal à respirer. En mode j'étais en fait je savais pas trop ce que c'était, plus j'ai entendu un mec dire qu'il voulait faire ça et du coup je me suis renseigné et j'ai compris que c'était un peu tout ce qui pouvait toucher d'un côté à la publicité, à la création en mode d'affiches, de trucs, un des genre établir des stratégies en mode de dire ouais pour toucher tel public il faudrait faire tel genre de trucs et tout. Et ça c'est des choses qui m'ont plutôt parlé d'un côté parce que c'est des sujets qui sont assez intéressants en eux-mêmes et puis parce que ça me permettait d'exploiter un peu comment dire certaines compétences que j'avais acquises, genre faire du montage, faire je sais pas des bails de Photoshop, création graphique, etc., etc., etc. Et je savais qu'il y avait un peu de ça donc dans la communication. Donc je me suis dit bah c'est cool, c'est un truc, un domaine qui peut m'intéresser, où je vais pouvoir mettre en avant certaines capacités que j'ai déjà. Donc je suis un peu en avance sur ce qu'on pourrait apprendre entre guillemets. Donc genre je suis un bon profil, ils vont vouloir me prendre. Et après j'ai dû me renseigner en fait pour faire mes candidatures par Parcoursup et tout, des bails de lettres de motivation, etc. Donc j'ai compris que la communication c'était archi plus large que ça en fait. J'avais une vision assez fausse, assez fausse et assez biaisée de ce qu'était la communication globale. En fait il y a beaucoup plus que ça. Genre moi le truc dont j'ai parlé, la création graphique, pas des trucs comme ça et tout, c'est vraiment une certaine partie. Après il y a tout un tas d'autres trucs. Alors c'est archi possible de trouver des métiers, enfin de faire des métiers où il n'y a que ça. Mais étudier la communication, ça induit d'apprendre beaucoup d'autres choses. Et donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. En bail, en bien plutôt. Alors, pour commencer, donc je vous ai dit je suis en... Enfin pour commencer non mais je vous ai dit je suis en BUT, information, communication. Des fois c'est abrévié par BUT, infocom.
d'avoir un langage soutenu et adapté au monde du travail. Il y a plus un côté, je dirais, genre une méthodologie en fait, de savoir pour tel type de choses, faut mettre tel type d'information en avant, pour tel type de truc, faut mettre celle-là, s'adresser à telle personne, ou nanana. Il y a aussi des cours sur des sujets. Je sais qu'on avait un. Oh putain, c'est affreux. Je sais qu'on avait un cours en mode. C'était sur. On parle beaucoup des médias. Il y a un cours notamment sur l'histoire des médias. C'est-à-dire qu'on partait de. Je sais pas, quels étaient les premiers médias. Et quand on dit médias. Ouais, en fait, on veut que de parler des médias. Genre, quand je dis médias, c'est-à-dire des moyens de communication. En mode les médias papier, la presse, la radio, la télévision. Pas les médias, genre. Une forme de média, genre un... Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être c'est un truc de con qu'on fait des études dans ça. Mais en fait quand on dit média ça peut vouloir dire plein de trucs. Ouais, bref on s'en fout, c'est pas le sujet. Des cours de ça, il y avait des cours pour apprendre un peu plus à situer un public on va dire. En mode apprendre à gérer, enfin apprendre à connaître telle partie du monde des médias parce que globalement la communication il y a deux trucs un peu séparés. Soit tu fais de la communication externe on va dire, donc c'est-à-dire que ça s'adresse en partant du principe que toi tu es dans une entreprise ou que tu représentes une entreprise ou qu'est-ce, c'est de la communication qui va s'adresser à l'extérieur, donc aux clients potentiels, aux gens que tu vas vouloir viser. Et il y a de la communication interne, donc c'est-à-dire au sein de l'entreprise, c'est-à-dire transmettre un message d'une partie de l'entreprise à une autre, donc ça peut être du patron ou du patronat envers les employés, comme ça peut être de, je sais pas, un employé à un autre, ou d'un service à un autre, ou de la tête d'un service aux employés du service. Il y a plein de possibilités. Donc ça c'est des trucs assez différents. Mais quand on parle en communication externe, ce qui est le truc qui intéresse un peu la majorité des gens, du moins au début du parcours d'études, en général ça passe par des médias, parce que c'est assez difficile de communiquer dans les médias en fait. Quand t'as une promotion à faire passer ou un message à faire passer, quand tu veux changer l'image de ta marque ou juste faire savoir qu'elle existe ou mettre en avant tel produit, sont passés par les médias, c'est assez compliqué. Que ce soit internet ou les médias plus traditionnels, il y a forcément une apparition des médias en autre quoi, bref, on s'en branle. Il y avait des cours de ça, il y avait des cours de sociologie aussi, parce que c'est important de savoir cerner un public et de pouvoir un peu voir de quoi on parle, ça tourne sur certains sujets. Il y avait des cours... Putain, j'ai fait tellement de trucs. Il y avait des cours de plan de communication, donc pour t'apprendre en gros à faire un plan de communication, qui est un truc assez important dans cette voie-là. Il y avait des cours de... En fait, je me rappelle de tous mes profs, mais je me rappelle plus des matières en soi, en elles-mêmes. En fait, on apprend plein de notions qui nous servent ou pas en fonction du métier qu'on va vouloir faire. Mais au moins, du coup, on a une vision globale de tout ce que ça représente la communication. Et c'est assez cool. D'autant plus que la plupart des matières, enfin, en première année, je vais dire qu'il y a la moitié des matières qui sont notées, qui sont évaluées sur des tests écrits, genre des contrôles des partiels. Et il y a une autre moitié où c'est des mises en situation. C'est-à-dire que c'est assez professionnalisant, c'est un grand mot, mais on nous met en petit groupe d'étudiants, d'élèves, et on nous donne un sujet, et on doit se démerder un peu avec, en mode, je sais qu'il y a une matière, enfin on appelle ça une SAE en fait, ce genre de choses, mais on a une SAE où on a été répartis par, je crois, 5 ou 6, des groupes qu'on n'a pas choisi. On nous a donné un brief sur des trottinettes électriques. Genre en mode on nous a dit ok, faut que vous parliez des trottinettes électriques dans Paris, parce que il y a un gros conflit d'intérêts, enfin non, il y a un gros bisbille on va dire entre l'administration, genre la mairie de Paris, et les entreprises de trottinettes électriques qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Donc nous, notre job c'était de créer une campagne de communication qui alliait les deux, donc en faisant jouer les intérêts de la mairie de Paris, donc de faire respecter par exemple les trucs de... comment on dit, les règles de sécurité
touche quoi, enfin quel élément touche qui. Et donc si ça touche telle personne, comment est-ce que nous, après on doit aller pouvoir attirer son attention, lui transmettre les messages qu'on veut, et même une fois qu'on a trouvé où est-ce qu'il faut lui faire passer les messages, comment on fait passer les messages, parce que c'est pas le tout, enfin, on peut pas juste écrire des trucs et s'attendre à ce que les gens lisent quand ils passent devant. Non, il faut attirer leur attention, garder leur attention, faire les trucs, non, bref. Et donc par exemple ça c'était une matière, et enfin une essai, et il y a un peu d'essais qui font ce genre de projet en faisant plein de sujets différents, en ayant des dynamiques différentes à chaque fois. Mais c'est une certaine manière de nous professionnaliser, même si c'est vraiment pas professionnel, c'est assez amateur, surtout en première année. On est en mode, c'est à nous de tout faire en fait, on est obligé de tout voir, de tout comprendre ce qu'on fait, et même si on fait des erreurs, c'est une vraie... mais c'est vraiment bien en vrai, ouais. Enfin moi je trouve ça bien, et je crois que mes collègues, enfin les gens avec qui je suis dans la promo, mais je sais pas quel est le mot frère, mes alumni, pardon, mais on est tous assez d'accord pour dire que c'est pas mal. Après, pour être honnête, il y a pas mal de gens qui se rendent compte que c'est pas forcément ça qu'ils veulent faire en fait. Mais après la réorientation, je crois que ça touche genre un jeune sur 3 ou un jeune sur 2, je sais plus. Donc c'est normal en fait, faut expérimenter et après tu te rends compte ou pas si c'est ça qui te plaît. Et donc il y a pas mal de gens qui lâchent la formation, qui se rendent compte que c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Donc ils vont voir ailleurs. Mais ceux qui se rendent compte que c'est ça qui leur plaît, ben, la formation elle est pas mal en vrai de vrai, genre je trouve, à mon humble avis. Après évidemment chaque fac a ses problèmes d'administration, on n'a pas été épargné, mais en elle-même la formation est assez cool. Je suis vraiment resté, j'ai même pas de script ou quoi, je sais plus ce que je dis ou ce que j'ai pas dit. Donc oui, on a des cours qui parlent un peu de tout, on explore un peu chaque sujet, et après c'est à nous, par les stages, parce que c'est vrai que chaque année on a des stages qui sont de plus en plus longs au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. C'est à nous un peu d'aller expérimenter selon ce qu'on a envie de voir. Par exemple, moi je sais que je veux travailler plutôt dans le secteur de la musique, et puis dans le secteur de la culture au sens large. Donc en première année j'ai fait un stage dans un théâtre, au service communication du théâtre, donc je gérais la communication. J'étais l'assistant de la chargée de com, en mode j'étais à gérer les réseaux sociaux, à créer des graphiques, des graphiques non, à créer des designs en mode pour faire des jolis posts Instagram, bien transmettre les informations comme il fallait, mais aussi à gérer la communication interne du coup comme j'expliquais, c'est-à-dire vu que c'était un théâtre, en gros pendant tout mon stage j'ai un peu de temps en temps je revenais sur un espèce d'énorme document qu'on donnait à tous les acteurs qui viennent dans le théâtre pour leur donner toutes les consignes et tout, qu'ils arrivent à se repérer, qu'ils se sentent chez eux dès qu'ils arrivent, qu'ils sachent qui est qui, genre avec un organigramme, un emploi du temps, un plan du théâtre, bref, tout un tas de trucs. Et je me suis rendu compte que c'était archi cool. Et bref, je sais plus où j'en étais, mais donc la première année j'ai fait ça pour être un peu dans le milieu de la culture, même si j'étais pas directement dans la musique, et parce que j'ai pas trouvé en fait. Et là cette année du coup, je suis dans une entreprise de création, c'est pas genre agent d'artiste, mais en gros les artistes ils font appel à l'entreprise pour gérer un peu leur image, au sens propre image, genre on fait des clips ou des shootings ou des trucs audiovisuels. Oh là là, j'ai du mal à m'exprimer. Trucs audiovisuels pour aider les artistes à développer leur image selon leurs demandes, selon leurs envies, leur univers et tout, nanana. Donc ça se rapproche déjà plus de ce que je voudrais faire. Et donc maintenant que j'ai cette expérience, que je suis en train de me faire et tout, je sais que là, travailler dans la musique, ça m'intéresse. Je sais que travailler dans la culture au global, ça m'intéresse dès qu'il y a un côté un peu artistique. Que tu soutiens la vision d'un artiste ou que tu évolues avec des gens qui sont... Donc je sais que ça me plaît, grâce à l'expérience que j'ai eue au théâtre. Grâce à l'expérience que j'ai cette année, je sais que dans la musique, ça m'intéresse encore plus parce que c'est des trucs qui me touchent plus personnellement. Et vu que donc j'ai fait dans une entreprise de taille un petit peu plus resserrée donc cette année, puisqu'on n'est vraiment pas beaucoup, c'est une toute petite équipe, je sais que l'année prochaine j'aimerais bien essayer de ça dans une structure un peu plus grosse, genre un label, une maison de disques, des trucs comme ça, pour pouvoir me faire pour me faire des expériences
essayer de rentrer dans le monde du travail, ou est-ce qu'au contraire je vais essayer de je vais essayer de faire un master parce que je sais que ce que je veux vouloir aller faire ça va être inaccessible au moment M. Donc en fait faut prendre de l'expérience, mais après je pense que c'est le cas dans chaque formation un petit peu professionnalisante, c'est que les cours ils sont là et c'est très bien, ils sont relativement complets la plupart du temps, mais c'est aussi à toi d'aller te faire tes propres expériences, d'aller avancer. Par exemple, c'est un exemple hyper bête, enfin hyper simple plutôt, mais les cours de création graphique de Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects et tout, ils sont largement pas suffisants pour que sur ton CV tu puisses mettre je maîtrise Photoshop, je maîtrise Adobe Premiere Pro, je maîtrise la suite Adobe. C'est vraiment pas le cas. Il faut que tu ailles l'apprendre toi-même. Il y a des millions de tutos sur YouTube, genre c'est archi ok. Et ça, tout le monde en est conscient en fait. Chacun sait que s'il fait pas le travail de son côté, enfin s'il fait pas ce pas en avant de lui-même, ben soit c'est parce qu'il a pas envie de le faire et il sait que dans son métier plus tard il en aura pas besoin parce que c'est pas ça qui l'intéresse, soit bah t'es obligé de le faire, sinon ça n'avance pas en fait. Donc voilà. Voilà, je sais pas quoi rajouter. J'ai l'impression d'avoir pas dit grand chose. En fait j'ai résumé 1 an et demi de cours dans 20 minutes là. C'est pas énorme. Je sais que j'ai pas le droit de dire les emplois du temps et tout. Mais après ça, si ça vous intéresse globalement, en gros c'est des horaires de lycée. C'est genre en général du 9-10, du 9h, 16h, des bails comme ça. 9h, 17h. Rarement plus. Mais par contre les absences et tout, enfin genre on est obligé d'être présent en gros. Si t'as plus de 5 absences non justifiées dans ton semestre, bah t'es défaillant, t'as pas ton semestre. Donc soit tu redoubles, soit tu te fais virer globalement. Donc c'est assez strict à ce niveau là, c'est vraiment comme au lycée. C'est des toutes petites classes aussi, enfin non, c'est des classes de 30, peut-être 40 même, l'année dernière je sais plus. Mais ouais, c'est des classes resserrées, genre les profs ils connaissent ton prénom et tout. En général, s'ils sont sympas, enfin s'ils sont normaux, ils connaissent ton prénom. Et de ce que je vois en tout cas de ma promo, il y a une plutôt bonne ambiance, genre tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde a des connexions avec tout le monde. C'est pas comme à la fac. Oui, je suis en IUT en fait, je l'ai même pas dit. Mais un BUT ça se fait forcément en IUT si vous connaissez. C'est pas comme à la fac où c'est des grands cours en amphi et personne se. Enfin, et il y en a qui peuvent venir ne parler à personne et rentrer chez eux parce que c'est ok. Là pour le coup c'est un peu plus familial on va dire, vu qu'il y a des travaux de groupe tout le temps. On est obligé de tous se connaître et tous se parler. Et s'il y a des gens qui ne s'entendent pas, c'est ok, genre ils n'ont pas besoin de se parler forcément. Juste c'est plus cordial quoi pour les relations, enfin, les travaux de groupe, etc. En plus c'est des métiers qui reposent pas mal sur le réseau. Donc ça veut dire les gens avec qui je suis à l'école là, je sais que la majorité je vais pas trop leur reparler après en général. Mais c'est genre des contacts. Et je sais que si jamais un jour j'ai besoin de. Enfin, si jamais un jour je sais que un tel il fait tel métier et moi dans mon métier je vais avoir besoin de faire jouer genre si j'ai pas j'ai un mec dans ma promo qui devient média planner, je sais pas, genre chef de projet, et que dans 5 ans je suis dans un taf et j'ai besoin d'un chef de projet, ben assez naturellement je dirais ça va me venir d'aller rentrer en contact avec le mec avec qui j'étais à l'école parce qu'on a une telle connexion, parce que et de voilà de faire jouer, donc c'est un truc où l'entraide elle est assez importante, etc. Donc c'est assez cool. Et oui, je sais pas si j'ai bien insisté là-dessus, mais il y a beaucoup de travaux de groupe, il y a vraiment beaucoup de travaux de groupe. Faut vraiment pas. Moi je suis un mec assez timide en vérité, ça veut dire quand je suis arrivé dans la formation, j'ai mis sur toutes mes lettres de motivation que j'adorais les travaux de groupe, que j'étais trop à l'aise socialement et tout, c'était archi faux. Je bégayais au lycée quand il fallait parler à des gens qui étaient pas dans mon groupe de potes. Mais en fait déjà ça te force à le faire. Enfin, ça dépend parce que moi j'étais timide, je n'aimais pas le faire, mais j'en avais la capacité en vrai. Genre j'allais pas me pisser dessus à la première interaction. Et je le savais, c'est pour ça que je suis quand même allé là. Mais
seul quoi. C'est genre une fois que t'as de l'expérience et tout. Donc c'est assez... Ouais, c'est un métier, faut être un peu sociable quoi. Mais après si vous êtes ok avec ce truc là, mais que vous n'êtes pas forcément déjà très sociable, c'est un bon exercice en soi. Ça force, la sociabilité à se développer quoi. Genre en mode pour les projets et tout. Déjà on se retrouve parfois avec des gens qu'on connaît pas, enfin des gens qui sont pas nos potes et on doit bosser avec eux donc faut savoir le faire, enfin faut apprendre